Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de cette notion d'interconnexion, que tout est interconnecté et d'unité. Et j'ai eu plusieurs retours parmi vous de personnes qui m'ont dit « Ah Alem et tout, c'est hyper intéressant, est-ce que tu peux développer cette notion-là » Et il s'avère que c'est un sujet que j'adore et aujourd'hui j'ai envie de vous amener avec moi à revisiter cette notion. Que nous disent les sagesses ancestrales sur cette notion d'unité, d'interconnexion? Que nous disent les religions monothéistes sur ces notions-là? Et enfin, comment la science quantique vient revisiter donc cette notion, enfin ce principe qui est vieux comme le monde, mais qui reste révolutionnaire avec justement l'intrication quantique. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va pouvoir aborder ce sujet et de voir comment en fait, étonnamment, il y a une résonance dans tout ça. Il y a justement cette unité qu'on va retrouver à travers ces différents prismes de vue sur ces notions d'unité et d'interconnexion. Et enfin, à la fin de la vidéo, j'aimerais vous donner des tips inspirés justement de cette notion, inspirés de l'intrication quantique, qui ont vraiment transformé la vie de certains de mes clients, et la mienne en tout cas, que je trouve profondément sage et transformateur et que j'aimerais tout simplement vous partager. Du coup, la notion d'unité et d'interconnexion. En fait, cette notion-là, comme je l'ai dit précédemment, elle est aussi vieille que le monde et à la fois révolutionnaire parce que la physique quantique vient la revisiter avec ce principe d'intrication quantique. Et que nous dit les sagesses ancestrales là-dessus? Ce proverbe que j'aimerais vous partager d'un chef amérindien qui est absolument magnifique et très inspirant et très sage et qui est spirituellement profond. Tout ce qui se passe à la Terre se passe au fil de la Terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de celle-ci. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. Et que ce soit les indigènes, que ce soit dans le bouddhisme, l'hindouisme, toutes ces sagesses ancestrales voient le monde comme un, voient l'univers comme un et comme tout étant interconnectés les uns aux autres, que ce soit entre êtres humains, que ce soit avec les animaux, la nature, les éléments de la nature, l'univers, tout est un. Et d'ailleurs, dans ces sagesses ancestrales, on va aussi pas avoir de distinction entre le monde matériel et le monde subtil. C'est un monde un qui existe. Après, dans nos sociétés, c'est vrai, occidentales, et on va le voir avec une interview de Charles-Maxence Lahaye que j'adore, ce journaliste scientifique qui investigue sur les sujets de la conscience, qui dit que nous, on vit dans une culture où on va plus être à même de voir cette séparation. Là où notre regard en fait doit se poser sur tout et de voir l'unité dans tout. C'est ce que les sagesses ancestrales nous apprennent, à vivre en harmonie en fait avec l'univers, à vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure et d'être dans ce respect-là, parce qu'en fait si on va être dans un non-respect, étant donné que tout est interconnecté, on va avoir un retour de bâton de nos actes où on va se sentir séparé. Typiquement un acte très simple où on se sent séparé, c'est le jugement. Quand on est dans le jugement, on est en séparation avec l'autre. On n'est plus dans cette ouverture, dans cette unité de tout existe. En fait, cette notion d'unité et d'interconnexion, on va la retrouver dans toutes ces sagesses ancestrales à travers les différentes cultures. Mais on va aussi la retrouver, comme j'ai dit, dans les religions monothéistes, notamment dans le judaïsme, dans la Kabbale, on va retrouver l'arbre de vie. Et j'adore ce symbole parce que l'arbre de vie étant un arbre de vie, et on va trouver 10 séphiros qui vont former cet arbre et qui sont tous interconnectés dans cet arbre. Comme les feuilles d'un arbre, les feuilles sont toutes différentes, mais elles appartiennent au même arbre. Et il va y avoir cette notion essentielle d'unité, cet enseignement d'unité derrière toute création. Dans le christianisme, on va aussi retrouver au-delà de la Trinité, on va trouver cette unité dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ne font qu'un. Ça me fait sourire parce qu'à l'époque où je passais beaucoup de temps au monastère avec une de mes amies qui était dans les ordres à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'enseignements chrétiens en l'occurrence. Et je disais, mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'unité parce qu'il y a la Trinité. Et justement, il me disait, mais si, c'est une Trinité dans l'unité de Dieu, dans l'unité du un. Et c'est très très important. Et on va retrouver aussi cette notion d'unité chez les musulmans avec la notion tawhid qui est l'unité et l'indivisibilité du divin. Pour moi, penser le monde de cette manière-là, c'est aussi embrasser une plus grande partie de nous-mêmes. C'est aussi aller rencontrer, explorer, découvrir quelque chose de plus grand que ce qu'on connaît de nous à un instant T. Et ce qui est magnifique, c'est que embrasser cette unité, c'est embrasser ce chemin infini d'exploration de qui on est, d'exploration de la vie et cette beauté en fait de la vie. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation de se dire, en fait, je fais partie de quelque chose de plus grand,
plus grand que juste mon corps, plus grand que juste mon être. Il y a quelque chose de plus grand que juste soi et on doit réussir à vivre en harmonie avec cette unité. Et pour moi, c'est une vraie clé de paix avec soi et avec le monde. Quand on entend ces notions d'unité et d'interconnexion, moi je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous montre au niveau scientifique? Alors il y en a plein, mais aujourd'hui je vais me focaliser sur l'intrication quantique. Et en fait, quand j'ai découvert l'intrication quantique, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est l'intrication quantique? Dans l'intrication quantique, on a montré qu'en modifiant une particule, on peut en modifier une autre à distance. L'autre se modifie instantanément à distance sans qu'il y ait aucun signal entre elles. Donc ça va être quelque chose d'assez incroyable. Comment une particule peut avoir un impact sur une autre à distance sans aucun signal? Ça veut bien dire qu'elles sont intriquées, c'est interconnecté. Dans l'infiniment petit qui nous compose, parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas réussi à reproduire ces expériences à l'échelle humaine, mais quand même de se dire, si je prends une loupe et je zoome dans l'infiniment petit de ce qui me compose, si elle change celle-ci, elle va changer instantanément celle-là. C'est quand même assez incroyable. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que l'intrication quantique nous montre que deux particules vont se comporter comme un même système. Je prends l'exemple d'une main, ok? Une main, elle est une, et pourtant j'ai 5 doigts. Et chaque doigt de ma main a une spécificité particulière, mais ils font tous partie d'un même système qui est ma main. Et si un doigt est diminué, ma main entière est diminuée. Et en fait, au plus profond de ce qui nous compose, aujourd'hui, scientifiquement prouvé, on a montré ça. Et là, on se dit, mais attends, comment je peux penser ma vie sachant que je suis un, je fais partie d'une unité? Si moi j'ai un impact négatif sur l'autre, je me fais du mal à moi-même comme ma main. Et en fait, je me dis, waouh, c'est tellement merveilleux ce principe. Il est tellement profond, il est tellement porteur de paix et d'amour. Si on vivait le monde en connaissant mieux notre essence qui va venir nous composer au plus petit de nous-mêmes, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si on pouvait vivre ce monde en se disant, mais en fait, il n'y a pas de séparation, et d'avoir cette notion-là et de se dire, mais en fait, je vais commencer à vivre ma vie en m'imprégnant de ça. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, ce qui me passionne, c'est de me dire, qu'est-ce que les sagesses ancestrales millénaires de différentes cultures nous disent? Aujourd'hui, on vit à une ère où la science, elle arrive à des choses absolument phénoménales, c'est une chance inouïe. Et en même temps, moi, j'aime bien aller creuser, de me dire, tiens, il y a une résonance là. Il y a quelque chose qui fait écho à d'autres choses qu'on connaissait depuis longtemps. Mais prendre conscience de ça, c'est tellement transformateur. Et typiquement, je vous ai promis que je vous donnerais un exemple de transformation que j'ai pu vivre avec certains de mes clients. Alors, je ne vais pas vous partager toutes les histoires de transformation parce qu'on en aurait pour des heures. Mais ce principe-là, typiquement, dans une situation de conflit, ça peut être n'importe laquelle, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans les amitiés. Revisite ton conflit en disant, est-ce que toutes mes pensées, actes et actions ont un impact positif dans cette situation-là? Il y a des choses qui me font dire que non, pas totalement. Mais je commence à prendre en conscience de ça et je commence à faire évoluer, porter un regard d'amour, un regard d'unité. Et là, c'est dingue, les retours que j'ai, c'est comme par magie, le conflit se résout. Mais parce qu'on a repris sa responsabilité, on a porté un regard d'unité, de compréhension. Mais c'est incroyable qu'en reprenant cette responsabilité, en faisant ce travail, on va créer vraiment une harmonie avec l'autre. On va ouvrir quelque part, tendre une main à l'autre en faisant ce travail-là. C'est pour ça que ce sujet, il faisait vraiment plaisir de vous partager, de creuser plus loin, parce qu'il détient une clé profonde de paix. Je compte sur vous pour intégrer ce regard d'unité, de vous rappeler que la science aujourd'hui nous le montre au plus profond de ce qui nous compose. Donc je vous laisse méditer là-dessus, je vous remercie. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, laisser un commentaire. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos sur des sujets où on va encore faire le pont entre différents courants de pensée, de sagesse ancestrale, de science et conscience. Et merci.